dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Yann est suspendu de ses fonctions, Marc prend de bonnes résolutions. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 7 décembre 2023 dans Un si grand soleil. Yann est suspendu de ses fonctions. Emma et Pierre sont rentrés de leur petite escapade en amoureux. Compte tenu de sa blessure, Emma le pousse à porter plainte contre Yann. Seulement, Pierre préfère demander conseil à son avocat avant de prendre une décision. De son côté, Yann passe ses mains sous l'eau froide. Lorsque Johanna, qu'il a attendu une bonne partie de la soirée, cherche à savoir ce qu'il s'est fait à la main, le policier finit par lui avouer qu'il frappait Pierre. Craignant que l'étape d'après soit de le tuer, elle lui rappelle qu'il est flic et qu'il est tenu à un minimum de contrôle même en dehors de ses fonctions. Cependant, Yann n'arrive pas à se contrôler lorsqu'il voit Pierre. Comme elle refuse de le voir bousiller sa vie, Johanna lui conseille de se faire aider par un psychologue, mais Yann met un terme à la conversation en allant se coucher. Le lendemain, Yann se rend au commissariat et raconte à Hugo son pétage de plomb. Bien qu'il comprenne la détresse de son ami, Hugo lui fait malgré tout comprendre que ce n'est pas en lui mettant son poing dans la figure que cela fera disparaître la douleur. Il a beau risquer gros pour ce qu'il a fait, le lieutenant Cross reste cependant convaincu que Pierre ne portera pas plainte contre lui. Pendant ce temps, Florent conseille à Pierre de porter plainte afin que ce genre d'agression ne se reproduise plus. Selon lui, c'est le seul moyen pour que Yann comprenne qu'il est allé beaucoup trop loin et qu'il sorte de cette spirale de violence dans laquelle il est tombé. Florent et Pierre se rendent ensuite au commissariat pour porter plainte pour coups et blessures. Sans attendre, Becker convoque Yann puis l'informe qu'il est suspendu 3 jours à titre conservatoire. Même si cette décision ne lui plaît pas, le lieutenant Cross se voit dans l'obligation de remettre son badge et son arme. Mais le lieutenant Cross pourrait perdre beaucoup plus dans toute cette histoire. Marc prend de bonnes résolutions. Smart n'a pas eu le temps de faire des courses. Résultat, il n'y a plus de céréales ni de café pour le petit déjeuner. Louis et son père mangent donc des raviolis directement dans la boîte, ce qui a le don d'agacer Léonore. En arrivant au travail, Léonore se plaint à Karine. En effet, elle ne supporte plus le bazar qui règne à la maison et encore moins que Marc laisse tout passer à leur fils. Une discussion qui n'a pas échappé à Éneric qui regrette de voir que le journaliste ne prend pas soin de sa compagne. Dans l'après-midi, Léonore reçoit un message de Louis qui demande si elle a trouvé son livre sur l'homme moderne. Léonore appelle donc son fils et l'encourage à chercher dans le linge sale ou dans le frigo. Comprenant qu'elle se moque de lui, l'adolescent la supplie de lui acheter un autre livre mais Léonore refuse catégoriquement puis l'enjoint à fouiller dans son bazar. Immédiatement, Louis se met à retourner la maison mais sans succès. Marc, qui le voit faire, propose finalement de lui racheter le livre le lendemain matin et de lui apporter à l'heure du déjeuner. Après avoir remercié son père, Louis aimerait qu'il cuisine son poulet au curry pour le dîner. Comme ils n'ont aucune envie de faire des courses, Marc et Louis commandent des pizzas. En constatant peu après le bazar qui règne chez lui, Marc comprend pourquoi Léonore préfère passer son temps libre avec ses collègues plutôt que de rester à la maison. Le journaliste a donc l'intention de changer leurs habitudes, ce qui n'enchante guère Louis. En fin de journée, Léonore rentre chez elle.
et autant dire que cette dernière est ravie de voir que l'appartement a été nettoyé et rangé.